Salut Loulou, on va voir aujourd'hui comment factoriser. Factoriser, souvent c'est un souci. Alors pour factoriser, deux possibilités, enfin c'est pas au choix, hein, c'est suivant comment elle est énoncée. Soit on repère un facteur commun, qu'on appelle souvent K, soit on repère, s'il n'y a pas de facteur commun, on essaie de trouver une identité remarquable, égalité remarquable. Aujourd'hui on va s'occuper de traiter de comment on fait quand on a un facteur commun. Parce que les identités remarquables, ça a déjà été fait dans une trilogie, Loulou 060, Loulou 061, Loulou 062. Je vous laisse regarder ça. Aujourd'hui, on regarde le facteur commun. Un facteur commun, ce n'est pas quelqu'un qui distribue le courrier, pas du tout. Un facteur, parce que c'est quelque chose de multiplié qu'on retrouve plusieurs fois. Déjà, avant de factoriser, on va essayer de reconnaître qu'est-ce que c'est qu'une forme factorisée, une forme développée. Ça, par exemple, c'est une somme. Ça, c'est la somme de 2 avec cette chose-là. Donc ça, c'est pas factorisé. Ça, c'est pas factorisé, c'est une somme. Ça, c'est un produit. Ça fois ça, c'est factorisé. Ça, c'est factorisé aussi. C'est un produit. X-8 au carré, c'est X-8 fois X-8. Donc ça, c'est une multiplication. En fait, les rouges, c'est des formes factorisées. C'est des multiplications. Ça fois ça. Alors que les violettes, c'est globalement des plus et des moins. Une addition, une soustraction. Donc les violettes ne sont pas factorisées, les rouges sont factorisées. Donc, quand on repère un facteur commun, la règle, vous la connaissez normalement depuis un moment, c'est KA plus KB égale K facteur de A plus B. Et s'il y a moins, là, on met moins. KA moins KB égale K facteur de A moins B. Donc le facteur commun, qui est commun parce qu'il est des deux côtés, on le met devant. Et c'est cette règle-là qu'on va utiliser tout le temps. Alors je vous propose une petite technique. Si la question c'est factoriser 5x carré plus 8x, j'écris tout comme ça, tout en longueur. X carré, c'est x fois x, donc 5xx plus 8x. J'entoure tout ce que je retrouve des deux côtés. Là, il y a un x, là, il y a un x, j'entoure. Là, j'ai un x, mais là, j'en ai plus, il est déjà entouré, donc je ne peux pas en entourer un deuxième. Donc le facteur commun, c'est juste x. Je le mets devant. Et après, je mets tout ce qui reste une fois que j'ai enlevé le facteur commun. Qu'est-ce qui reste? 5x plus 8. 5x plus 8. Voilà. Ça, c'est factorisé. Comment on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé? Si je développais ça, avec les flèches, 5xx, 5x carré, x fois 8, 8x. Je retrouverai le truc d'en haut. Et donc j'ai factorisé avec ça. D'accord? K, c'est le truc rouge, c'est le facteur commun qui est là. J'ai mis devant K, facteur de A plus B. On va faire ça avec plein d'exemples. 21x moins 35x carré, 21x moins 35xx. Pareil, je factorise par x. Qu'est-ce qui reste? 21 moins 35x. C'est bien? Bon. On aurait pu faire mieux. On a factorisé, on n'a pas factorisé le plus possible. Pourquoi? 21 c'est 3 fois 7 et 35 c'est 5 fois 7. En fait, il y a encore 7 là-dedans, 7 là-dedans. Donc on va faire mieux. Je reprends 21x moins 35x carré. Ça fait donc 3 fois 7x moins 5 fois 7xx. Et cette fois-ci, comme facteur commun, qu'est-ce que je peux prendre? 7x. 7x, il est là, je le mets devant, et qu'est-ce qui reste? 3 moins 5x. Et là, c'est factorisé aussi, comme tout à l'heure, mais mieux factorisé. Le but, c'est de sortir le maximum de trucs de la parenthèse là. Et voilà. Et non, pas voilà, il y en a encore plein. 10x carré moins 5x, je vais faire un peu comme tout à l'heure. 10, c'est 2 fois 5, x carré xx, plus 5x. Le facteur commun, c'est 5x, je mets devant. Et qu'est-ce qui reste? 2x plus. Et là, en fait, le facteur commun, il est tout seul, le pauvre. Si on met rien, ça ne va pas. 5x fois 2x, ça fait 10x carré, et on a complètement oublié l'autre truc. Il faut se rappeler, la vieille feinte, c'est que quand le facteur commun il est tout seul, c'est comme s'il était fois 1. 5x, un truc, c'est comme un truc fois 1. 5x fois 1. Et du coup, quand je mets le facteur commun devant, qu'est-ce qui reste? 2x plus 1. Voilà. Et là, si je développe, ça fait bien 10x carré plus 5x fois 1, 5x. Oh, mais je me suis trompé. D'ailleurs, là, c'est pas plus, c'est moins. Là, il y avait moins. Donc là, il faut mettre moins, là, il faut mettre moins. On va pas recommencer tout. Donc, vous avez compris, moins, moins, moins. De toute façon, quand il y a plus là, on met plus partout. Quand il y a moins là, on met moins partout. C'est pas trop grave, non? Non. Toujours plus compliqué, 3x carré y cube moins 5x4 y2. J'écris encore tout, après des fois vous pourrez aller plus vite. xx, y, il y en a 3. 5x4 y2. Qu'est-ce que j'ai comme facteur commun? Là je peux prendre 2x là avec 2x là. Je ne peux pas prendre plus de x ici, il n'y en a plus. Je
peut prendre 2y là, 2y là, pareil, là j'ai plus d'y. Donc le facteur commun c'est xx, y, donc x carré, y carré, et il reste 3y moins 5x carré. C'est toujours pas fini, k, le truc k comme ça, donc ça peut être un nombre, ça peut être un x, mais ça peut même être, ça peut être plusieurs, comme là x carré, y carré, ça peut même être des parenthèses avec plusieurs choses. Par exemple, si j'ai ça, x moins 6 fois 2x plus 1 moins x moins 6 fois 6x moins 4, je repère un facteur commun qui est partout, x moins 6. Et bien, même théorie, je l'entoure en rouge, je le mets devant, x moins 6, facteur de ça moins ça. Par contre, attention, il faut bien mettre des parenthèses, surtout là. Pourquoi? Parce que là, j'ai un moins devant une parenthèse. Qu'est-ce qu'il va falloir faire quand on a un moins devant une parenthèse? On enlève le moins, on enlève les parenthèses et on change tous les signes qui étaient dans la parenthèse. 6x, c'était comme plus 6x. Si je change, ça devient moins 6x. Moins 4, quand je change, il devient plus 4. Et maintenant, je regroupe là-dedans 2x moins 6x, ça fait moins 4x. 4 et 1, 5. Et j'ai factorisé. Ça, c'était une soustraction. Là, c'est un produit, ça fois ça. Dernière chose, dernière possibilité. Juste depuis le début, je vous montre des choses où il y a deux termes qu'on factorise. Mais en fait, il peut y en avoir 3, 4, 5, autant qu'on veut. Là, par exemple, j'ai 1, 2, 3 termes. Et bien, je dois trouver un facteur commun dans chacun des termes. Si j'ai 3 termes, il doit y être dans les 3 termes. Si j'en avais 4, et bien, il faudrait qu'il soit dans les 4. X cube, c'est xxx, x carré, x. Et bien, qu'est-ce qu'il y a de commun dans les 3? Ben, il y a un x là, un x là, un x là. Le facteur commun, il est là, partout. Je le mets devant. Et je mets tout ce qui reste. 3x carré moins 5x plus 7. Et voilà. Et bah alors, ma surprise. Et la surprise, c'est qu'il n'y avait pas de surprise aujourd'hui. Vous avez tout écouté jusqu'au bout.